j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo intitulée les légumes pour les cochons d'Inde, lesquels et combien. Bref, on perd pas de temps, je vous souhaite un très excellent bon visionnage. Il y a de cela bientôt un an, j'avais déjà fait une vidéo sur les légumes et les fruits pour les cochons d'Inde, mais il y en avait peu et seulement 3 catégories. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de beaucoup plus chercher et de piocher dans mes informations, mon savoir que je savais. Et du coup, j'ai décidé de sélectionner beaucoup plus de légumes. Et surtout, je vais vous donner plus d'informations sur ces fameux légumes et qu'est-ce qu'ils peuvent donner aux cochons d'Inde. Et du coup, au total, il y aura 4 catégories, donc les conseillés, les à donner à modération, les déconseillés et à proscrire. Bref, j'arrête de parler, on commence avec les conseillés. Pour les conseillers, donc à donner tout le temps si vous voulez, tout d'abord on va trouver l'aubergine où il y a 1,7 mg de vitamine C. Après on va trouver la bourrache, donc qui n'est pas un légume commun, mais qui est pourtant très bon pour les cochons d'Inde. Après on va avoir le brocoli, donc qui a 93,2 mg de vitamine C. Attention, il peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité, donc ne pas donner cela tout le temps, mais vous pouvez donner plus que 2 à 3 fois par semaine. Après on va retrouver le céleri branche, qui contient 7 mg de vitamine C. Le céleri branche peut provoquer des selles molles chez certains cobayes sensibles. Après du coup on va retrouver le céleri rave qui contient 8 mg de vitamine C et à modérer chez les cobayes ayant des problèmes urinaires. Après encore une fois on va trouver pas un légume commun, le chicorée qui contient 24 mg de vitamine C. Après on va retrouver le chou chinois, le concombre qui contient 5,3 mg de vitamine C. Attention, le concombre est très riche en eau. Il est conseillé pour les cochons d'Inde buvant peu et ayant des problèmes urinaires. Après, nous allons retrouver la courgette, donc qui contient 10,1 mg de vitamine C. Après, on va retrouver la faune de carotte et la faune de fenouil, qui peut être donnée quotidiennement. Après on va retrouver la faune de radis. Attention parce que la faune de radis peut provoquer des selles molles chez certains cochons d'Inde sensibles. Après nous allons avoir le fenouil, donc qui contient 120 mg de vitamine C, qui peut être redonné quotidiennement car il est riche en fibres. Après j'ai décidé d'inclure l'herbe, pour certains ils diront que c'est un légume, pour d'autres non. Je vais quand même décider de le mettre, donc il faut savoir que c'est un aliment complet, c'est la base de la nourriture en milieu naturel et l'herbe est très bon pour la santé. Et nous allons retrouver le panais qui contient 17 mg de vitamine C, suivi du pissenlit, je l'ai mis aussi, encore une fois c'est à vous de décider si c'est un légume ou pas, mais le pissenlit est aussi très bon pour les cochons d'Inde, il contient 58,1 mg de vitamine C et les feuilles plus les fleurs sont ok pour le cochon d'Inde. Après nous allons retrouver sûrement un des légumes les plus bons pour les cochons d'Inde, il s'agit du poivron. Il contient 126 mg de vitamine C, il peut être donné quotidiennement. Le poivron rouge contient beaucoup plus de vitamine A et de vitamine C que le poivron vert et le jaune. Après on va retrouver un légume peu commun encore une fois qui est le pourpier, suivi du radis qui contient 22,8 mg de vitamine C. Attention, il peut créer des ballonnements si donné beaucoup. Après bien sûr, si le radis est autorisé, le radis noir aussi. Ici on va avoir le réfort, donc qui contient 14,1 mg de vitamine C. Après on va retrouver la roquette, suivi du rutabaga, qui contient 18,8 mg de vitamine C. Attention, celui-ci on peut le donner tous les jours, mais en petite quantité. On va retrouver le salsifis, qui contient 8 mg de vitamine C. Suivi pour finir du topinambour. Le topinambour contient 4 mg de vitamine C. Attention, il est riche en eau et pauvre en calcium et en phosphore. Voilà, vous avez eu tous les légumes qui sont conseillés pour les cochons d'Inde, donc que vous pouvez donner tous les jours. Mais faites attention, il y en a qui sont quand même déconseillés de donner tous les jours ou donner tous les jours, mais en toute petite quantité. Donc après, on va retrouver ceux avec modération, donc à donner 2 à 3 fois par semaine, suivant les différents légumes. À vos cochons d'Inde, à ce moment-là, c'est en quantité beaucoup plus modérée. Tous les cochons d'Inde d'or, c'est bien sûr la carotte. La carotte a 9,3 mg de vitamine C. Attention, la carotte est très sucrée, il est déconseillé en cas d'obésité. Suivi des choux de Bruxelles où il y a 62 mg de vitamine C. Attention, il peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité.
suivi du chou-fleur. Attention, le chou-fleur doit donner 100 feuilles qui contient 46,4 mg de vitamine C. Et encore une fois, comme le chou de Bruxelles, il peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité. Après, nous allons retrouver le chou frisé qui contient 120 mg de vitamine C. Et encore pour celui-là, il peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité. Et pour finir, on va retrouver le chou blanc, rouge et vert qui contient 32,2 mg de vitamine C. Après, nous allons retrouver la courge. Attention, la courge est légèrement sucrée. Après, on va retrouver le cresson qui contient 69,1 mg de vitamine C, suivi de l'endive qui contient 6,5 mg de vitamine C. Attention, l'endive est riche en eau, en fibres et en calcium. Consommation journalière déconseillée. Après, nous allons retrouver le frise. Donc attention, c'est comme le Batavia. Le frise doit être donné tous les jours en quantité modérée, donc de 2 à 3 feuilles. Et encore une fois, si vous donnez à vos cobayes pour la première fois, c'est en quantité beaucoup plus modérée. Après, nous allons trouver la feuille de chêne. Et encore une fois, comme le Batavia et le frise, il peut être donné tous les jours en quantité modérée de 2 à 3 feuilles, mais en quantité beaucoup plus modérée si c'est la première fois que vous le donnez à vos cochons d'Inde et qu'ils sont non habitués. Après, nous allons trouver l'haricot vert. Donc l'haricot vert contient 9,7 mg de vitamine C. À modérer, faut choisir extra frais, ne pas donner trop à la fois, car il est riche en acide oxalique et déconseillé pour les cobayes ayant des problèmes urinaires. Après, nous allons avoir haricot ou coco plat si vous préférez, suivi de la mâche qui contient 38,2 mg de vitamine C. Attention, la mâche peut provoquer des crottes molles chez certains cobayes sensibles. Après, on va avoir le navet qui contient 21 mg de vitamine C. Attention, le navet doit être donné en quantité modérée car elle peut provoquer des ballonnements. Après, on va retrouver le petit pois qui contient 14,2 mg de vitamine C, suivi du potiron et du potimarron qui est légèrement sucré, donc à donner modérément aussi. Après, on va retrouver la salade romaine. Donc, c'est comme encore une fois la Batavia, la feuille de chêne et le frise. On peut donner tous les jours, mais encore une fois, modéré de 2 à 3 feuilles en quantité encore plus modérée si c'est la première fois que vous le donnez à vos cochons d'Inde. Oui, je répète beaucoup, il y a beaucoup de légumes qui sont comme la Batavia, le frise, la feuille de chêne et du coup la romaine, mais il faut faire vraiment attention. Après, on a la salade scarole. Donc encore une fois, vous connaissez la salade, on peut dire ça. C'est comme la Batavia, le frise, etc. C'est à donner 2 à 3 feuilles et encore plus modéré si vous le donnez pour la première fois à vos cochons d'Inde. Et pour finir, on va retrouver la tomate qui contient 19,1 mg de vitamine C. Attention, la tomate est riche en eau mais présence d'oxalate et peut provoquer des diarrhées chez le cochon d'Inde. Et bien sûr, après on a la tomate cerise qui est comme la tomate, donc elle est riche en eau mais il y a comme présence d'oxalate et peut provoquer des diarrhées chez le cochon d'Inde. Voilà, du coup je vous ai présenté avec modération, donc de 2 à 3 par semaine. Du coup, maintenant, je vais vous dire les déconseillés. Donc, les déconseillés, c'est déconseillé à donner à votre cochon d'Inde. Mais après, vous faites comme si vous voulez. Mais attention, si vraiment vous voulez en donner, c'est vraiment 1 à 2 fois par mois maximum. Moi, en tout cas, sur les déconseillés, je crois que j'en ai jamais donné aucun à mes cochons d'Inde. Donc tout d'abord pour les déconseillés, on va retrouver l'asperge qui contient 10,8 mg de vitamine C, suivi de la bête blette si vous préférez. Attention, la bête blette est très riche en acide oxalique, donc 600 mg pour 1 g. Il risque de favoriser les problèmes d'urolithiase s'ils sont consommés en excès, même pour des cochons d'Inde en bonne santé. Ils sont déconseillés pour les cobayes ayant des problèmes urinaires. Après, on va retrouver la betterave. Donc, la betterave contient 3,6 mg de vitamine C. Attention, la betterave est riche en eau et a peu de valeur nutritive. Elle favorise l'obésité, à proscrire chez le cochon d'Inde ayant des problèmes, encore une fois, urinaires. Après, on va voir le champignon de Paris qui contient 2 mg de vitamine C, suivi des épinards ou bébés épinards si vous préférez. Même il faut savoir que les bébés épinards sont quand même plus bons pour les cochons d'Inde que les épinards. Donc l'épinard en lui-même contient 28,1 mg de vitamine C. Il peut provoquer des selles molles chez certains cochons d'Inde sensibles, très riches en acide oxalique et en calcium. Il risque de favoriser les problèmes d'urolithiase s'ils sont consommés en excès, même pour des cochons d'Inde en bonne santé. Ils sont déconseillés chez les cochons d'Inde ayant des problèmes urinaires. Donc c'est la même chose que si vous donnez de la betterave.
Pour finir, nous avons le mesclun, qui est un légume que je ne connaissais pas avant. Et du coup, j'ai cherché, j'ai découvert ce légume. Donc, je peux pas vous dire combien il y a de milligrammes exactement et qu'est-ce qui provoque chez le cochon d'Inde. Tout ce que je sais, c'est qu'il est vraiment déconseillé. Et vraiment, si un légume est déconseillé, ne le donnez pas par pur plaisir pour voir ce que ça va donner, etc. Franchement, moi, je vous dis, les déconseillés sont comme les proscrire. C'est juste que ils ne sont pas mortels si vous en donnez 1 à 2 fois par mois. Et pour finir, nous allons retrouver les à proscrire, donc interdit pour les cochons d'Inde. Donc tout d'abord on a l'ail, aucune vitamine C, elle est toxique. L'avocat c'est pareil, aucune vitamine C est toxique. La ciboulette c'est pareil, aucune vitamine C est toxique. La faune de betterave, il n'y a aucune vitamine C, elle est très riche en acide oxalique. La faune de navet, aucune vitamine C, est très riche en calcium. Le laitue, alors là bon, il y a beaucoup de choses sur la laitue, si c'est à proscrire ou pas. Pour ma part, pour moi c'est interdit la laitue aux cochons d'Inde, mais suivant les personnes c'est différent. En tout cas, moi je préfère que vous dire que c'est à proscrire. Mieux vaut ne pas en donner à votre cochon d'Inde qu'en donner alors que c'est interdit. Après, nous allons retrouver l'oignon, donc aucune vitamine C est toxique, ainsi que le poireau qui contient aucune vitamine C et qui est toxique. Et après, il y a la rhubarbe, donc la rhubarbe contient 8 mg de vitamine C, mais de 26 à 62 mg de 1 g d'acide oxalique qui est forte acidité, et donc la rhubarbe reste à proscrire pour les cochons d'Inde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous aurez pu prendre note. Du coup voilà, j'espère que ça a été un peu plus expressif que ma vidéo d'il y a 10 mois. Du coup voilà, et ben moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.